Bonjour, ici Pasteur Kevin Boucher de l'Assemblée chrétienne La Maison sur le Roc. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la capsule Sois victorieux. Tout le monde veut être victorieux, amen. J'espère que tu veux l'être. Des fois, on ne voit pas la victoire se pointe. On la voit pas et on la désire. Comment qu'on fait pour obtenir la victoire spirituelle dans notre vie? Il faut que la victoire spirituelle, tu l'appliques dans le monde naturel, dans les principes spirituels de la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas ta victoire se pointer à l'horizon, il faut que tu vis déjà dedans. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers la foi. Une démonstration des choses que tu ne vois pas. Amen. J'espère que tu y crois. Par contre, souvent, on voit les épreuves différemment. On pense que les épreuves des fois ne sont pas de Dieu. C'est vrai, l'épreuve n'est pas créée de Dieu, mais souvent elle est permise de lui, pour plusieurs raisons. Il faut être victorieux, il faut apprendre comment vivre victorieux. Dans Jacques 1,2, ça nous dit de voir les diverses épreuves à notre égard, que les épreuves que nous vivons, comme un sujet de joie. Voyant l'épreuve de ta foi, faire grandir, en fait, que à travers ta foi, l'épreuve de ta foi, ça peut se produire la patience. Mais il faut que la patience soit accomplie parfaitement pour accomplir l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Souvent, la patience, nous, humains, on a une patience à court terme. Mais la patience, OK, on parle de principes spirituels de la parole de Dieu. La patience, en fait, si tu veux vraiment passer au travers et être capable de voir comme un sujet de joie les épreuves dans ta vie, il faut que ta patience, elle soit à long terme. Il faut que tu gardes ta patience, il faut que tu sois persévérant, consistant, persistant dans ta patience. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il y a des hommes de Dieu qui ont compris ça dans la parole. Merci Seigneur pour ta parole, amen. David, lui, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent dans Psaume 23. Dans d'autres versions, il est marqué ton bâton de berger. Il était berger lui-même, il savait comment créer la correction. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, un père sur terre corrige son fils. Donc, à plus forte raison, ton Père dans les cieux veut nous corriger ici sur terre. Il ne faut pas voir Dieu comme un Dieu punisseur, mais certes voir un Dieu, notre Dieu, comme un Dieu correcteur. Il veut nous corriger. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, comme je disais, qu'il y a seulement les enfants illégitimes que Dieu ne corrige pas. Comment savoir c'est qui les enfants illégitimes? C'est né d'un père inconnu. Mon frère, ma sœur, notre père est connu et il nous connaît, toi et moi. Nous sommes des enfants légitimes du royaume de Dieu. Donc, toi et moi devons être ouverts à la correction venant de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on puisse grandir et être victorieux. Tu veux être victorieux, tu veux obtenir la victoire dans ta vie. Laisse le Seigneur te corriger. C'est important que tu puisses voir les principes bibliques. Tu veux être victorieux? Tu dois vivre dans le naturel tes victoires spirituelles, dans les principes spirituels de la parole de Dieu. Il faut que tu vives comme ça. Il faut absolument que tu le vois comme ça. Tu es légitime de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'un père corrige son enfant. Seulement les enfants qui sont légitimes qui le font. Donc, apprends à vivre dans la joie, mon frère, ma sœur, dans les bons et les mauvais moments. Ta victoire, tu ne la vois pas encore, mais reste joyeux. Reste patient. Je vais terminer avec le verset Philippiens 4,4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, même dans la tentation, soit dans la joie. Sois béni, mon frère, et j'espère que le message était clair. Amen. Sois béni.